Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au Salon de l'Agriculture, une émission où l'on va parler d'un sujet très particulier, le pacte vert, avec un invité, Pierre Chédekens, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'unité à la Direction générale de l'agriculture et du développement durable à la Commission européenne. Oui. Ce pacte vert, on en entend bien sûr parler. Finalement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez essayer déjà de nous résumer l'idée générale, l'esprit de ce pacte vert ? Écoutez, je vais essayer. Le pacte vert est avant tout une stratégie de croissance et de développement économique, mais sur base d'un modèle qui est respectueux de l'environnement, qui vise à atteindre nos objectifs en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui vise à contribuer à arrêter la perte de biodiversité que nous pouvons constater à travers au niveau global dans le monde, mais aussi en Europe, et évidemment réduire les émissions en termes de qualité de l'air et de qualité de l'eau. Donc c'est un développement économique, mais respectueux de l'environnement. L'état d'esprit, donc, c'est de produire moins polluant, de protéger la biodiversité, de tendre vers de meilleures pratiques. Tous les pays sont d'accord sur ce sujet, sur ce thème, sur cette approche globale déjà ? Je crois qu'au niveau européen, nous avons déjà avancé sur beaucoup de domaines. Quand on voit les émissions de gaz à effet de serre, nous avons réduit nos émissions de 24% depuis 1990. L'agriculture y a contribué d'ailleurs, en réduisant ses émissions de 20%. Donc on est déjà parti sur une lancée. Et il y a maintenant à convaincre, ce sera le rôle de la Commission, à convaincre les États membres de s'engager sur cette voie. Mais je crois que nous avons bon espoir d'y parvenir. Être toujours positif en fait, c'est oui. ça. L'optimisme est un devoir. On est au Salon de l'Agriculture, on parle d'agro-agri. En quoi est-ce que cet univers de l'agriculture va être concerné, j'ai envie de dire impacté finalement dans sa manière de travailler pour respecter le pacte vert ? C'est quoi concrètement pour tout cet univers-là ? C'est vrai que l'agriculture est un secteur très spécifique dans ce contexte. Alors évidemment, tous les secteurs économiques ont un impact, sont impactés, comme vous le dites, par le changement climatique, mais l'agriculture est évidemment très spécifique. Dans le sens où c'est peut-être les agriculteurs qui sont les premières victimes, si je peux dire, du changement climatique. On le voit avec les sécheresses, les inondations, les grands mouvements. Que le changement climatique risque vraiment de modifier les conditions de l'activité agricole en France comme dans toute l'Europe, et donc l'agriculture doit contribuer à réduire. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très important, l'agriculture détient aussi une partie des solutions. Donc c'est un secteur qui est impacté, qui doit contribuer, mais qui détient des solutions pour le verdissement de l'économie, notamment en termes de biomasse, gestion des sols, etc. Parlons vrai, doit participer, ça veut dire quoi ? On va leur demander de produire avec moins de produits, de produire moins de CO2. Il va y avoir des contraintes pour ces professionnels ? C'est-à-dire que l'agriculture est évidemment, comme tout secteur, devra contribuer. Et même si nous sommes les premiers à reconnaître que l'agriculture a déjà fait des efforts, et c'est important de le dire, comme d'autres secteurs, il y a encore de la marge en termes d'émissions. Ceci dit, si je peux juste pour permettre allez-y. Il y a donc ça c'est important pour l'agriculture. Mais ce que nous cherchons surtout à voir, c'est comment est-ce que cette évolution, cette transition dans le domaine agricole peut être soutenue, peut être accompagnée, et c'est l'objet de la réforme de la politique agricole commune que la Commission a mise sur table il y a maintenant 2 ans. Est-ce qu'il y a quelques exemples concrets ? Parce que bien sûr, quand on parle de politique européenne, d'un pacte vert, c'est parfois un peu abstrait, on a des idées. Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples à donner à ceux qui peuvent nous écouter pour essayer de comprendre en pratique en quoi il devrait changer certaines choses ? Allez, 1 ou 2 exemples. Mais on va dire d'abord, je crois qu'il faut aller voir quels sont vraiment les impacts sur le terrain. Alors nous savons que dans des scénarios d'une augmentation de la température de 2, 3, 4 degrés, les conditions, par exemple, sur la péninsule ibérique, mais aussi au sud de la France, changent complètement. Alors, il y a des choses à faire.
Il y a par exemple, et là ce sont vos exemples, il y a l'utilisation du méthane. On voit qu'en France, on prépare, il y a déjà des pionniers qui préparent l'utilisation du gaz, si vous voulez, propre, du biogaz, et qui pourrait donc être employé dans les réseaux gazoducs français. C'est un exemple, et je crois que c'est déjà une évolution qui, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de régions françaises, est déjà amorcée. Est-ce que l'agriculture, à travers les innovations qui concernent l'agriculture aussi, l'innovation finalement va permettre de faire de l'agriculteur des agriculteurs, des innovateurs de la biodiversité, des innovateurs de nouvelles méthodes de production moins polluantes, plus vertes, plus respectueuses de la biodiversité? Tout à fait, plus moderne aussi, innovante certainement, des nouvelles techniques comme le ciblage, comme la spécialisation des agriculteurs. Le fait aussi que les agriculteurs à l'avenir, je crois, fourniront des services à la société qui sont évidemment, et ça reste primordial, l'approvisionnement alimentaire et de nourriture, mais aussi d'autres services comme des puits de carbone, comme la gestion des sols. Donc amène à agir comme captage de gaz à effet de serre, de CO2. Donc ça sera je crois que l'activité se composera plus qu'avant d'un large éventail de produits et services. Un pacte vert qui a peut-être aussi un peu derrière la tête l'idée de repeupler, redynamiser certaines régions rurales aussi, accompagner le redéveloppement de ces régions-là. Tout à fait. En France, mais partout en Europe aussi. Non, mais absolument, pleinement. Puisque ce sont dans les régions rurales que nous trouverons ces services à la société. Et que ce ne sont que les régions rurales qui peuvent fournir ces services. Concrètement, vous voulez leur dire que l'Europe pense à elle, à ces régions-là, un peu aussi? Alors, je crois que oui, vous savez, quand on est en région, parfois on se dit l'Europe c'est loin, parfois voilà. Oui, bon, on est en France, donc il faut râler un peu, mais en général, je crois que justement cette transition, et cela dépendra de comment elle se fait, mais cette transition a potentiellement vraiment potentiellement une opportunité économique pour les régions rurales. Il faut que ça puisse le devenir, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un calendrier à ce pacte vert? Allez, on essaye d'être schématique pour donner un petit peu de concret. La stratégie est une stratégie d'ensemble. Donc, elle a été approuvée en décembre. Et là, viennent maintenant les premières initiatives plus ciblées. Donc, vous verrez apparaître au cours du mois de mars la stratégie pour la biodiversité. Et vous verrez aussi apparaître la stratégie qu'on appellera de la ferme à la table. De la ferme à la table. À la table. Et qui a vraiment comme ambition d'intégrer chaque étape du cycle alimentaire de l'agriculteur à la distribution aux consommateurs. Pour voir un petit peu là où il y a des efforts à faire, des nouvelles solutions pour être plus vert. Tout à fait. Merci beaucoup. Il y a un site par hasard où on peut avoir un petit aperçu déjà en tant que citoyen, consommateur, agriculteur? Avec plaisir. Donc, allez sur le site Pacte Vert et sous le site Pacte Vert de la Commission européenne, vous verrez des infos, disons, plus détaillées sur cette stratégie de la ferme à la table. Merci beaucoup. Avec plaisir.